Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, la réponse qu'on doit apporter et qu'on doit leur apporter, c'est simplement de penser qu'il y a des députés. On représente en gros en France 100 000 citoyens. Eh bien, il faut prendre les salles des fêtes, pas les préfectures. On va dans les salles des fêtes, on réquisitionne les salles des fêtes et on va dialoguer. Parce que tout ce qu'on pourra dire, ils l'entendront pas, ils n'ont plus confiance en nous. Richard, et donc, il faut simplement prendre le temps, on peut ne pas être d'accord, hein, mais de réellement écouter. Et aujourd'hui, les gilets jaunes, je ne parle pas des casseurs, c'est pas, on va pouvoir donner les chiffres que vous voulez, 100 € du SMIC pour savoir si c'est psychologiquement bon ou pas. C'est pas ça la question. C'est qu'aujourd'hui, les Français, ils n'ont plus confiance en leur élite. Nous, on a promis de faire la politique autrement, et on n'a pas fait de la politique autrement. Et donc, après, je serai certainement pas d'accord avec tout ce que va dire monsieur. Mais pour pas être d'accord, il faut d'abord qu'on s'écoute. Et donc, il faut qu'on mette sur les territoires. Arrêtez de penser qu'il va aller à Matignon ou à l'Élysée. Ils s'en foutent, les gilets jaunes, sur le terrain. Ils veulent que moi, député, quand ils viennent m'engueuler dans ma circo, c'est moi qui apporte les réponses. Parce que c'est pas les ministres qui sont la morceau, la fraction du peuple. C'est les députés. Eh bien, pour une fois en France, dans cette 5e République, on va penser que les députés servent à quelque chose. Mais c'est le sens des concertations qui vont être lancées là dans les semaines qui viennent. Mais il faut viennent. des concertations qui soient des vraies concertations. Quand on dit des concertations de territoire. Moi, je veux pas des technos, je veux pas des gens dans les préfectures, je veux pas qu'on nous envoie des énarques qui sont plus intelligents que nous. On avait, nous, un métier comme monsieur avant d'être député. Eh bien, on va d'abord écouter. Et après, je pense qu'on ne sera pas d'accord sur certains sujets. Mais il aura le respect s'il sait que je l'écoute. Et après, on pourra faire un certain nombre de choses. Mais si on n'a pas fait ce préalable-là, et là où je suis peut-être pas d'accord avec le Premier ministre, c'est la trêve des confiseurs. Il faut une trêve sur l'augmentation. Il faut une trêve. Quand on est en discussion, on commence par poser les armes. Et on discute. Après, on les reprendra s'il faut les reprendre. La trêve, c'est le moratoire sur la hausse des carburants. Exactement. Monsieur Ramos, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu un député comme ça. Peut-être jamais. C'est la première fois que vous m'invitez sur BFM TV. Non, mais je veux dire que... Parce que tous les autres députés de La République En Marche, ils nous servent les éléments de langage que, comme on dit, élaborés à Matignon ou à l'Élysée.